L'histoire débute en suivant David Raskin, un jeune lycéen à l'esprit vif et passionné de science. Sa sœur Christina se charge de la caméra, tandis que ses fidèles amis Quinn Goldberg et Adam Lee l'accompagnent pour lui apporter leur soutien. La joie de David, qui vient de recevoir une lettre d'acceptation de l'université, est cependant interrompue lorsque la bourse qui lui est accordée se révèle partielle. Son professeur le conseille alors de postuler à d'autres bourses, tandis que ses amis font de leur mieux pour le réconforter. Mais David découvre bientôt que sa mère est en train de vendre leur maison pour financer ses études. Un jour, en fouillant le grenier de sa maison, David tombe sur d'anciennes vidéos de son enfance. À sa grande surprise, il y découvre des images de son père décédé. Ces vidéos émouvantes ravivent en lui le désir profond de comprendre ce qui s'est réellement passé et de renouer avec son père. Intrigué et déterminé, David décide alors d'explorer les archives et les affaires de son père, un scientifique disparu tragiquement. Dans le sous-sol de leur demeure, il fait une découverte stupéfiante. Un mystérieux laboratoire secret contenant des plans et des prototypes pour construire une machine à voyager dans le temps. Adam et Quinn se montrent enthousiastes à l'idée de construire cette machine, mais David reste sceptique. Finalement, David visionne la séquence de son 7e anniversaire où il dit adieu à son père pour la première fois. Ce moment lui donne la motivation nécessaire pour rejoindre le projet et appliquer son génial esprit inventif à la recherche du voyage dans le temps. Poussé par la curiosité et le désir de changer le passé, David et ses amis, Quinn, Adam, Christina et Jesse décident de prendre le risque de construire cette machine extraordinaire. Leur objectif est de remonter dans le temps pour découvrir la vérité sur la mort du père de David et, peut-être, d'altérer le cours des événements. Ils rassemblent les matériaux nécessaires et travaillent main dans la main pour bâtir la machine. La tâche est complexe, exige énormément d'efforts et de connaissances scientifiques, mais grâce à leur passion pour la science et à leur ingéniosité, ils surmontent les obstacles un à un. La machine prend forme lentement, avec des câbles, des circuits et des composants électroniques méticuleusement assemblés. Ils doivent également résoudre des problèmes techniques complexes, tels que la gestion de l'énergie requise pour activer la machine et la synchronisation des calculs temporels. Plus tard, Adam et David parviennent à connecter un vieux téléviseur aux sorties sophistiquées mais démodées de la machine, ce qui leur permet d'accéder à son programme. Ils en profitent également pour récupérer le processeur graphique et le programme de navigation de la Xbox de Quinn. Au réfectoire, Adam montre à ses amis comment connecter le téléphone portable à la machine pour régler l'heure. Les résultats surnaturels de cette machine sont encore plus spectaculaires que prévu et elle finit par exploser, aspergeant le t-shirt de David qui se retrouve être le même que celui qu'il portait dans la vidéo. Malgré la limitation temporelle de la machine à 3 semaines en avant et en arrière, David et ses amis sont convaincus d'être sur la bonne voie. Les jeunes recherchent une source abondante d'hydrogène pour alimenter leur invention. Dans leur quête, ils décident de s'engager dans une activité illégale pour se procurer de l'hydrogène. Leur plan est momentanément interrompu par l'invitation de Quinn à une fête, mais leur détermination à réaliser leur invention est plus forte que la tentation de s'amuser. Une fois en possession de l'hydrogène, David et ses amis se dépêchent de terminer leur machine et, après quelques essais infructueux, ils décident d'utiliser la batterie de la voiture de Jesse pour leur projet. Lorsque la machine est alimentée, elle provoque une panne de courant dans tout le quartier et se retrouve fusionnée au mur du sous-sol. À ce moment-là, Jesse comprend l'utilité de la machine et encourage David et ses amis à l'utiliser pour voyager dans le temps. Après de nombreuses heures de travail acharné, ils achèvent enfin la construction de la machine. Ils sont émerveillés devant leur création et conscients du pouvoir incroyable qu'elle représente. Ils la baptisent affectueusement la machine. Maintenant que la machine est prête, ils sont confrontés à un dilemme moral et éthique. Comment l'utiliser de manière responsable et éviter de causer des dommages irréparables. Ils décident de commencer par de petits changements, des expériences initiales pour tester les limites et les conséquences de leur voyage dans le temps. Ainsi, David et les autres se rendent dans un endroit isolé de la ville pour tester la machine à remonter le temps, mais malgré les consignes de sécurité données par David, la machine explose et les propulse 24 heures en arrière. Après avoir réussi leur voyage dans le temps, ils retournent dans leur quartier et constatent que leur mission a été un succès. Ils pénètrent dans la chambre de Quinn et sont stupéfaits de trouver l'ancien Quinn endormi dans son lit. Cependant, une boucle temporelle menace de perturber la chronologie et le groupe se précipite dans les rues, euphorique que leur voyage dans le temps est réussi. Malheureusement, leur joie est de courte durée lorsqu'un chien les poursuit et sont contraints de retourner au présent, entraînant le chien avec eux. Ils décident d'utiliser la machine à remonter le temps afin de réussir l'examen qu'ils avaient raté auparavant. En retournant au jour de l'examen, ils utilisent leurs connaissances futures pour répondre correctement aux questions et obtiennent d'excellents résultats. Cela leur procure une satisfaction et un sentiment de contrôle sur leur destin. Encouragés par ces premiers succès, ils explorent les possibilités offertes par la machine. Ils décident de l'utiliser pour gagner à la loterie, en remontant dans le passé et en jouant le numéro gagnant. Ils parviennent ainsi à accumuler une grande fortune. Soudainement riches, ils profitent des avantages que cela leur procure, comme l'achat d'objets de luxe et la réalisation de rêves autrefois inaccessibles. Cependant, ils se rendent rapidement compte que chaque altération du passé a un impact inattendu et souvent négatif sur le présent. À mesure qu'ils continuent de modifier les événements passés, des distorsions temporelles se produisent, entraînant des conséquences indésirables et des changements inattendus dans leur réalité présente. Des événements cruciaux qui auraient dû se produire naturellement sont modifiés ou ne se produisent pas du tout. Alors que David continue à travailler sur la machine à remonter le temps, il est convaincu que bientôt,
lui et ses amis pourront voyager dans le passé et changer leur destin. Pour célébrer leur succès, David et les autres sont transportés au Lollapalooza où ils vivent la meilleure journée de leur vie. David et Jessie partagent ensuite un moment tendre le long du mur de graffiti Till I Die. Cherchant le courage de dévoiler ses sentiments à Jessie, David est déconcerté lorsqu'elle le laisse dans un état de désolation. De retour à la timeline actuelle, les changements sont stupéfiants. La mère de David a déjà un emploi, Quinn est devenue populaire sur les réseaux sociaux, le harceleur de Christina se montre amical et les interactions entre David et Jessie sont gênantes. Après avoir compris où les choses ont mal tourné, David se rend seul à Lollapalooza et exprime ses sentiments à Jessie, qui répond en l'embrassant. Le lendemain, David réalise que sa mère doit toujours passer des entretiens d'embauche, contrairement à ce qu'il pensait avant le voyage dans le temps. Au lycée, David se sent plus désespéré que jamais en raison de divergences dans la timeline. Plus tard, Quinn et Adam lisent un article sur un accident d'avion et d'autres catastrophes. Adam avance l'idée que leur présence à Lollapalooza a provoqué une réaction en chaîne entraînant ces incidents. Pour étayer sa thèse, il souligne que si leur joueur de basket vedette n'avait pas été heurté par une voiture pendant la coupure d'électricité, il n'aurait pas été blessé à la jambe, et leur équipe aurait pu participer aux séries éliminatoires. Le pilote de l'avion malheureux a un fils dans l'équipe, et si ce dernier avait participé aux séries éliminatoires le jour de la catastrophe, des centaines de personnes auraient pu être sauvées. Choqué et déterminé à éviter cette tragédie, il décide d'utiliser la machine à voyager dans le temps pour intervenir dans le passé. Ils se réunissent et élaborent un plan pour retourner à un moment précis de l'accident. Une fois la machine prête, ils l'activent et se retrouvent projetés dans le passé, déterminés à changer le cours des événements et à sauver leur vie en danger. Agissant avec rapidité et coordination, ils mettent en œuvre des mesures pour éviter l'accident. De retour dans la ligne temporelle présente, David découvre Adam inconscient à l'hôpital après avoir été frappé par une voiture. Déterminé à inverser cette situation, David se précipite vers le sous-sol pour trouver un moyen de remonter jusqu'au mardi à 19 h, là où il s'est rendu à Lollapalooza. C'est alors que Jessie fait son apparition et capture David alors qu'il est sur le point de sauter dans le passé. Malgré ses dénégations, Jessie découvre que David avait manipulé le temps pour qu'il finisse avec elle et elle se sent trahie. Avant que Jessie ne puisse se réconcilier avec lui, leur présence est repérée par leur passé et elle disparaît. Au fur et à mesure que les voyages dans le temps se multiplient, les personnes se retrouvent pris dans une spirale complexe de correction et de contretemps. Ils commencent à comprendre que la machine à voyager dans le temps est une force puissante et délicate à manier, pouvant facilement échapper à leur contrôle. Après de longues réflexions et discussions, ils concluent que la source de tous ces problèmes réside dans la machine à voyager dans le temps elle-même. Ils comprennent que tant que la machine existe, ils seront tentés de continuer à l'utiliser pour tenter de corriger les distorsions qu'ils ont créées, ce qui ne fait qu'aggraver les choses. Ils prennent donc la décision difficile mais nécessaire de détruire la machine. Cela représente un tournant crucial dans leur parcours, car cela signifie qu'ils doivent renoncer à l'espoir de réparer les dommages et de corriger toutes les erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Dans l'espoir de le dissuader, Quinn se présente à lui pour leur rappeler tout ce qu'elle leur a donné. Malheureusement, une patrouille de police se présente à la porte et David prend la fuite. Pour détruire la machine, ils élaborent un plan sophistiqué qui applique de neutraliser ses fonctions et de s'assurer qu'elle ne peut plus être utilisée. Ils effectuent des recherches approfondies, explorent ses composants et cherchent des moyens plus sûrs de la désactiver définitivement. David se réfugie à l'école, où il vole une bouteille d'hydrogène avant de retourner en 2004. Il se retrouve chez lui pour son 7e anniversaire. Il trouve son père. Ignorant les avertissements et les préoccupations de ses amis, David prend la décision audacieuse et personnelle de retourner dans le passé. Déterminé à changer le cours des événements, il est prêt à tout risquer pour avoir une chance de sauver son père et de réécrire l'histoire. Ses amis, bien qu'inquiets et conscients des conséquences potentielles, respectent sa décision et comprennent l'importance émotionnelle de cette quête pour David. Ils le soutiennent, même s'ils savent que cela pourrait déclencher de nouvelles distorsions temporelles et des complications imprévisibles. David se prépare soigneusement pour son voyage dans le temps, en étudiant les événements précédents et en planifiant minutieusement ses actions. Il s'assure d'interférer le moins possible avec le continuum temporel existant, tout en essayant de sauver son père. David parvient à intervenir lors de l'incident qui a entraîné la mort de son père, modifiant ainsi le cours des événements. Cependant, au moment où il retourne dans le présent, il se rend compte que le passé modifié a eu des conséquences inattendues sur la réalité présente. La scène finale du film se déroule dans la maison de David. Il est assis avec sa sœur, qui semble avoir des souvenirs à la réalité modifiée. Il engage une conversation émotionnelle, où David tente de comprendre ce qu'il s'est passé et comment les actions dans le passé ont affecté leur réalité présente. Sa sœur lui révèle des détails spécifiques qui ne correspondent pas à la réalité, confirmant ainsi les changements qui ont eu lieu. Cela met en évidence les répercussions de ses voyages dans le temps et le fait que malgré ses intentions, il a altéré la réalité de manière irréversible. David est confronté à un mélange d'émotions. La joie de voir sa sœur qui est en vie dans cette nouvelle réalité, mais aussi la réalisation que ses actions ont provoqué des changements permanents et des conséquences imprévues. La fin du film laisse une certaine ambiguïté quant à la manière dont David et les autres personnages vont continuer à vivre dans cette nouvelle réalité altérée. Cette conclusion souligne la complexité des voyages dans le temps et les choix difficiles auxquels les personnages sont confrontés. Même s'ils ont réussi à modifier certains événements, cela a entraîné des conséquences imprévisibles et a perturbé la réalité telle qu'ils la connaissaient. La scène finale avec David et sa sœur offre une note émotionnelle et réfléchie, montrant les répercussions personnelles et les sacrifices incombant au voyage temporel. Elle souligne également la notion que certaines choses sont peut-être destinées à se produire et que les tentatives de modifier le passé peuvent avoir des effets profonds et indésirables sur le présent. Merci pour le visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce genre d'histoire, ça aide la chaîne à se développer. A bientôt.